bagnonnaise a été la cible d'un violent carjacking devant son domicile. 2 individus qui l'ont menacé d'une arme blanche avant de lui porter de nombreux coups. Les braqueurs l'ont alors forcé à quitter son véhicule, un 4x4 quasiment neuf avec lequel ils se sont enfuis. Depuis quelques semaines, les plaintes se multiplient en raison d'une recrudescence des cambriolages sur le secteur de Bagnols-en-Forêt. Deux individus ont agressé mardi, en plein centre-ville de Bagnols, un septuagénaire au volant de son véhicule. Les 2 malfrats ont extirpé avec violence le conducteur de son véhicule, le laissant choqué au milieu de la rue, avant de repartir avec sa voiture. Le samedi 9 mars 2014, un cycliste a chuté sur les plots anti-franchissement non réglementaires installés par la mairie. Le blessé a dû être transporté par le SMUR à l'hôpital de Fréjus après être resté 1h30 immobilisé sur la chaussée. Malheureusement, cet accident vient grossir une liste déjà grande. Malgré les nombreuses plaintes, monsieur le maire ne se sent toujours pas concerné. Nous souhaitons valoriser le rôle de notre police municipale, clarifier ses moyens et ses missions, renforcer les moyens de vidéosurveillance, encourager les dispositifs voisins vigilants, remettre aux normes les éléments de sécurité routière, modifier le rond-point afin que les bus puissent enfin l'emprunter dans le bon sens. Les maires qui se sont succédés depuis des années ont toujours eu à cœur de maintenir l'aspect village perché de Bagnols. Il n'a fallu que 2 années à M. Tauzan pour anéantir ses efforts en construisant une barre de béton, véritable balafre dans notre environnement. À peine sorti de terre, M. le maire se targue que le parking est utilisé à 100%, qu'il est idéalement situé et couvre tous les besoins de stationnement, et qu'il compte l'intégrer au mieux dans son environnement. Mais il est trop tard, le mal est fait. La construction de ce parking a été lancée à hauteur de 710 000 €. Au final, il aura coûté plus de 2 millions. Ces dernières années, nos monuments historiques se sont vus flanqués de conteneurs à poubelles. Alliance du patrimoine et de l'écologie vue par M. Tauzan. Le tourisme est un atout majeur de notre développement. Nous proposons de revoir le plan de circulation pour permettre aux touristes de trouver leur itinéraire, ainsi qu'une place de parking plus facilement, de réhabiliter les façades de l'entrée du village pour une meilleure esthétique, d'organiser des festivals et des fêtes de village, de développer notre office de tourisme, de développer notre marché en marge de l'aménagement du raïol, de mettre en valeur notre patrimoine culturel et architectural, d'assurer la promotion de Bagnols, entre autres auprès des croisiéristes. 5000 personnes débarquent à Saint-Raphaël chaque été et dépensent en moyenne 55 € par jour. Aujourd'hui, les excursions passent par tous les villages du canton en évitant Bagnols. Par courrier du 13 juin adressé à M. Tauzan, le sous-préfet a déclaré le PLU de Bagnols-en-Forêt entaché d'illégalité. Ce dernier précise que, sans prise en compte de ces remarques, il pourra être amené à saisir la justice. Monsieur le maire est passé outre. Le maire a choisi de mettre en œuvre son PLU au travers d'un projet urbain partenarial qui laisse le champ libre aux promoteurs privés. Ainsi, la charge des infrastructures sera supportée par les contribuables. Routes, assainissement, tout à l'égout, crèches, écoles, catalysation, etc. Le plan cadastral du PLU nous permet de voir que plusieurs élus, dont Monsieur le maire, sont les heureux propriétaires de grands terrains sur la zone concernée. La commune a augmenté son endettement d'1 million d'euros en 6 ans, soit 1 300 000 € aujourd'hui contre 360 000 en 2008. Les charges de personnel de la ville sont plus de 2 fois supérieures à la moyenne nationale. Nos impôts locaux sont au double de la moyenne.
Enfin, les comptes de la commune sont notés à 0 sur 20 avec un niveau de dépenses à 1 952 € contre 1 187 € pour les villes de la même taille.